Génial, alors c'est parti. Donc, bienvenue à cet appel qui va être sous forme d'atelier ce midi. Vu que c'est enregistré, ça va être un appel que tu vas pouvoir réécouter pour faire ton tableau de visualisation. Donc, tout d'abord, je vais vraiment entrer en détail sur qu'est-ce que c'est un tableau de visualisation, parce que si tu es nouvelle coach, peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de ça. Donc, on va vraiment aller en détail dans c'est quoi le tableau de visualisation. Je vais vous présenter aussi mon tableau de visualisation pour cette année. Et je vais aller étape en étape aussi dans la création de ton tableau de visualisation pour 2022 pour que tu puisses réécouter ce theme call-là pour faire ton tableau de visualisation avec moi, avec les pistes de réflexion et tout ça. Donc, c'est vraiment sous forme d'atelier créatif que j'ai fait ça aujourd'hui. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geneviève Leclerc, je suis coach depuis août 2014, donc ça fait un peu plus de 7 ans. Je suis une vieille coach et c'est grâce à Beachbody que j'ai commencé à faire moi-même un tableau de visualisation et même que je pense que dans les premières années, j'en ai même pas fait. Peut-être que c'était pas la mode à ce moment-là, je sais pas. Ou peut-être que j'avais juste pas l'esprit assez ouvert pour regarder ça à ce moment-là, mais je t'encourage vraiment à en faire un parce que depuis que j'ai commencé à en faire un en 2016, je pense, je l'ai même pas gardé et je l'ai cherché avant de faire mon team call, je ne l'ai même pas retrouvé. Ça me déçoit. Je pense que je l'avais peut-être fait sous forme de liste parce que j'ai retrouvé une petite liste de mes rêves et mes buts de 2016, mais pas un vision board. Donc, celui que j'ai trouvé le plus récent, c'est celui de 2018. Je pense que j'en avais un de 2017 aussi. Je ne l'ai pas trouvé, mais bon, ça fait la job quand même. Je vais vous montrer mon vision board de 2018 et je voulais aussi vous faire un look de la progression puis de ce qui s'est passé entre les deux. Mais c'est ça. Ça m'a ramené un peu à mes rêves de 2018 quand j'ai fait ce montage-là. Puis peut-être que toi, tu ici, tu commences. Ça, c'était en 2014-2015 quand j'ai commencé à être coach. Liam venait tout juste de naître, puis je trouvais ça vraiment rough de tout concilier. Que ça soit la maternité de mon deuxième enfant, m'entraîner. Quand je suis devenue coach, ça a été aussi de show up sur les réseaux sociaux. Donc, c'était pas la même qualité qu'aujourd'hui, on le voit, mais j'étais là quand même. Je prenais mes photos, je m'entraînais. Puis, c'est ça. J'avais ici sur la petite photo en haut, c'est Caroline, ma partenaire de succès dans ce temps-là. Puis, Véronique Dagenet, qui est plus coach aujourd'hui, et ma coach Émilie, qui est là aussi. Donc, c'était mon premier summit 2015. Et j'étais toute nouvelle coach. Donc, mon vision board était full load d'objectifs. J'ai tout mis ce que je pensais. Vraiment, j'ai pas négligé quoi que ce soit. Puis c'était surtout en lien avec mon objectif, mes objectifs d'entreprise. Donc, il y avait vraiment tout ce qui était d'avancer mes CBC, mon développement d'équipe, mon fitness. Il y avait des rêves personnels aussi, donc de commencer à avoir des blocs immobiliers. Il y avait mon voyage de noces, focus famille, tout ça. Tout était vraiment dessus. 15 stars aussi, ça, je pense que je l'avais rajouté par la suite. C'était pas un rêve en début d'année, mais c'en est devenu un en cours de route. Donc, je pense que j'avais mis un autre, peut-être 12 stars ou quelque chose comme objectif. Donc, j'ai vraiment mis un 15 par-dessus. Je me suis dit non, c'est là que ça se passe. Et ça s'est réalisé aussi. Mais c'est ça, c'était vraiment hyper loadé. Puis c'était correct pour moi dans ce temps-là. Ce qui s'est passé, et là, vous voyez aujourd'hui que, dans le fond, mon vision board est extrêmement épuré. Il respire. C'est ce que je veux apporter dans ma vie. Je veux apporter de l'air, de l'oxygène, je veux apporter du temps, je veux apporter de la pureté. Puis mon vision board cette année reflète ça. Alors, peu importe où est-ce que tu te situes, c'est correct. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé quelque chose en 2020. J'ai vécu un drame avec ma famille. On a tout perdu dans un incendie. Puis ça m'a ramené tellement à l'essentiel puis à la base que mon vision board de 2021, je pourrais vous le montrer, il ressemble à ça aussi. C'est la base, c'est l'essentiel, la famille, ma santé. Un petit voyage en famille qu'on va faire à Sandbanks, vivre dans le moment présent, travailler plus sur moi, donc investir en moi, en mon entreprise, oui, mais aussi en moi, l'entrepreneur et la femme. Mon focus, ça va être d'accueillir des nouvelles coachs cette année, continuer à grandir mon équipe, continuer à aider des femmes à développer cette entreprise-là, puis à avoir le potentiel qu'elles ont entre les mains, parce que oui, on accueille des nouvelles coachs, mais rares sont celles qui voient réellement le potentiel comme qui est présent dans cette opportunité-là. Donc, mon objectif, c'est d'en accueillir plus pour avoir plus de chances d'avoir des femmes qui voient vraiment le potentiel comme moi je l'ai vu, parce que c'est ça qui me drive personnellement au niveau de l'entreprise.
et avoir mon adjointe à temps plein pour me dégager du temps cette année. Donc, c'est vraiment épuré. Puis, vous voyez aussi, bon, la progression au niveau de mon équipe. Bon, à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'équipe. Je commençais, j'étais toute seule. Donc, on commençait à la même place. Hein? Puis après ça, bon, je me suis forgé des liens avec des coachs. J'ai eu une partenaire de succès. J'ai commencé à faire les voyages, tout ça, donc ça m'a vraiment rapproché de l'équipe et développer ma propre équipe. Puis faire partie des grandes en tant qu'élite. Joandriane, félicitations pour ton élite ici. Mais c'est ça, faire partie vraiment des grands de Beachbody. Puis ça évolue, puis ça ne veut pas dire que parce que nos objectifs évoluent que notre vision board est obligé de se compliquer et de se overwhelm. Au contraire, je pense qu'on peut se permettre d'épurer nos objectifs. Puis est-ce que ça veut dire que tous les petits objectifs sont plus là? Ça veut pas dire ça. Pour moi, ça veut plutôt dire que c'est des acquis, c'est des choses qui sont rendues non négociables, que j'ai même pas besoin de mettre sur mon vision board. Je sais qu'ils vont se faire naturellement, comme avancer mes CBC, recruter. Là, je l'ai mis parce que c'est ça mon focus, mais recruter mes coachs, aller au coach summit, c'est toutes des choses qui sont acquis pour moi puis que je fais un non négociable. Donc, vraiment, à toi de voir quel style tu veux avoir. Fait que ça, c'est pour faire un petit aperçu de mon évolution par rapport au Vision Board pour bien débuter l'appel aujourd'hui. Et là, on va rentrer vraiment dans la partie plus théorique du Vision Board, finalement. Qu'est-ce que c'est? On va couvrir aussi la loi de l'attraction. Je vais t'expliquer pourquoi faire un Vision Board, quand le faire aussi. On est le 12 janvier, début d'année. Est-ce que c'est là le meilleur moment pour le faire? Donc, on va couvrir ça aussi ensemble et je vais t'accompagner dans la création de ton tableau en 3 étapes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Vision Board? Il y a plusieurs termes pour ça. Peut-être que tu as déjà entendu parler tableau de visualisation, tableau de rêve, vision board, c'est toute la même chose. En fait, c'est un ensemble, c'est un collage créatif de photos qui soient virtuelles ou papier, avec des mots, des citations qui vont susciter de l'émotion en toi pour toutes les choses que tu vas vouloir voir se manifester dans ta vie. Il va vraiment refléter ce que tu as envie de voir se réaliser au niveau de ta santé, au niveau de ta famille, au niveau de tes relations amicales, amoureuses, dans ton travail, les voyages, les finances, des rêves que tu as. Puis ça peut être fait à l'occasion, évidemment, oui, d'une nouvelle année, comme cette année, ou ça peut être aussi fait à l'occasion peut-être d'un nouvel événement dans ta vie, que ce soit une naissance, à ta fête. Il y en a qui font des tableaux de rêve à leur fête aussi, donc ça peut être vraiment ça, une retraite. Bref, il y a plusieurs moments pour faire des tableaux de rêve, ou tout simplement quand tu as besoin et que tu sens que c'est le temps de donner un sens à ta vie, ça peut être un moment également aussi de le faire. Donc, c'est un outil vraiment qui te permet de mettre en pratique la loi de l'attraction que je vais te montrer juste ici. Je ne sais pas si c'est nouveau pour toi, la loi de l'attraction. Moi, j'ai appris ça un peu en même temps que le Vision Board, mais en gros, c'est vraiment le principe selon lequel tu attires à toi ce que tu penses et tu deviens ce en quoi tu crois. Ça se peut que ça soit nouveau. Moi, j'ai découvert ça vraiment quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Avec Beachbody que j'ai découvert ça puis que je me suis renseignée là-dessus puis tout par rapport au lien en lien avec le développement personnel. Je vais aussi vous référer à des livres à la fin si vous voulez approfondir cette loi-là de l'attraction. Je pense que c'est des livres qui sont super inspirants. Puis comment j'ai vu ça? J'ai vraiment vu des coachs alentour de moi atteindre leur objectif puis j'étais comme, comment qu'ils font pour se fixer un but, faire un tableau de rêve puis atteindre leur objectif. C'est vraiment par cette loi-là. Puis ça, je pense que c'est vraiment primordial pour faire ton tableau de visualisation, de la comprendre. Je l'ai trouvé inspirée, je l'ai trouvé inspirant. J'étais comme, ben moi aussi, je suis capable. Puis c'est là que je me suis dit que j'allais créer mon tableau de rêve puis que j'allais rendre ça accessible pour moi aussi. Donc, pourquoi faire un tableau de visualisation? C'est sûr qu'il y a plusieurs avantages à créer ton tableau de visualisation, puis je vais t'en nommer quelques-uns, mais évidemment, c'est vraiment pour t'inspirer à mettre en application ce que tu désires avoir. Ça te permet d'avoir un outil pratique pour poser tes objectifs, tes rêves, vraiment pour le visualiser, puis j'aime dire que c'est comme un peu un GPS dans ton esprit parce qu'il oriente nos actions. Tu sais, c'est un peu comme d'avoir un point où est-ce que tu veux te rendre. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas te rendre. C'est vraiment juste de visualiser où est-ce que tu veux te rendre, puis ton cerveau va créer le chemin pour toi, puis tu as juste à suivre ça. Voilà. Puis de créer ton tableau de visualisation va vraiment te permettre aussi d'attirer à toi les rêves que tu vas y déposer. À quoi il sert? Bien, il sert à poser et matérialiser tes intentions pour une nouvelle année, pour un projet ou un objectif personnel. Comme je le disais, ça peut être, tu peux te faire un tableau de rêve juste pour un seul objectif. Si ton désir cette année, c'est d'être une équipe élite, par exemple, qu'est-ce que ça te prend pour être une équipe élite? Et là, tu vas te faire soit un coin sur ton vision board ou complètement dédier ton vision board à ça
de mettre toutes les choses que tu dois avoir en place pour être une équipe élite, que ce soit au niveau de tes coachs, que ce soit au niveau de ton développement personnel, sur quoi tu veux miser, sur les actions que tu veux faire à tous les jours. Fait que voilà, ça peut être sur long terme ou ça peut être sur un projet précis aussi. Pratiquer la visualisation positive tous les jours en regardant ton tableau, avoir de la clarté concernant tes objectifs, rester focus, te sentir motivé, devenir créatrice de ta réalité, créer la gratitude au quotidien et focaliser sur le positif pour vaincre plus facilement les obstacles. Je pense que c'est quelque chose qu'on répète quand on a un tableau de visualisation, quand ça va mal, qu'on a le goût de tout sacrer là, regarde, prends un moment pour regarder ton tableau de visualisation puis te recentrer sur le pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ces actions-là tous les jours, des actions que peut-être qu'on n'aime pas nécessairement faire. Il y en a qu'on aime faire, il y en a d'autres qu'on ne se le cachera pas au quotidien dans notre travail, que peut-être que ça ne nous tente pas de les faire, mais on a une raison profonde pour les faire, puis c'est ce qui va être sur notre vision board. Quand le faire? Bon, d'abord, il est important de prendre le temps de se poser. Là, je ne sais pas si en ce moment, vous êtes comme moi en école à la maison avec les enfants. C'est vraiment pas le temps de faire un vision board quand tu es dans le rush avec tes enfants, que ça crie de tout bord, de tout côté. Prends le temps de prévoir ce moment-là pour toi. Puis, tu sais, c'est pas juste un 15 minutes sur le bord du comptoir. Là. Moi, j'aime ça me mettre un bon 2 heures pour faire mon vision board minimum. Pour avoir le temps de faire mes pistes de réflexion, tu vas voir tantôt ce que je vais te proposer. Mais pour avoir le temps justement de prendre tes pistes de réflexion, de te poser, d'avoir une attitude vraiment zen dans ton tableau de board, de vision board, puis de ne pas être dérangé aussi. Tu sais, je pense que c'est un moment pour toi, puis de t'assurer d'être calme durant ce moment-là. Pour moi, le moment idéal, c'est quand je suis seule, quand j'ai vraiment quelques heures devant moi, puis que je me suis organisée pour que soit mes enfants sont à l'école, je les fais dans le jour, ou qu'ils se font garder chez les grands-parents peut-être pendant un court moment. Mais je sais que je ne serai pas dérangée, puis que ça va être de la solitude, du silence, de la tranquillité, vraiment pour être en mesure de laisser monter ma créativité, parce que sinon, je vais être vraiment comme... Puis je sais que ça va me bloquer. Puis il faut être dans des bonnes énergies. Fait qu'une fois qu'on a trouvé notre moment et qu'on s'installe pour créer, personnellement, moi, j'aime ça, allumer des bougies, mettre une petite musique douce, style méditation, pour vraiment m'aider à créer une ambiance relaxante, positive, zen, puis être en mesure de justement laisser monter ces énergies-là que je veux générer dans mon vision board. Fait que je pense que c'est ça pour quand le faire. Donc, stresse-toi pas. Je sais que j'ai fait un petit stories en début d'année. Personnellement, moi, des fois, ça me met de la pression de voir les autres faire leur vision board, genre le 31 décembre ou le 1er janvier. Je suis comme, OK, comment ça? J'ai pas fait mes choses. Puis, je me ramène à ma réalité, puis je me dis, non, moi, Geneviève, mes vacances, c'est fait pour relaxer. J'avais les enfants avec moi. C'est fait pour faire la déconnexion entre une année et l'autre. C'est pas le 31 décembre ou le 1er janvier que j'avais pu faire mon vision board. Tandis qu'il y en a d'autres que oui, ils veulent vraiment faire la coupure. C'est là que ça se passe. Ils sont tous seuls, ils ont un moment, puis go, on se lance. Moi, c'était pas le moment. Et je me suis recentrée, puis je me suis écoutée, puis je me dis non, ça sera pas là. Je vais attendre que ça se passe un petit peu. Je vais laisser passer les fêtes, les vacances. Puis après ça, je vais être plus centrée pour avoir fait la coupure, puis avoir fait mon introspection sur cette année 2021-là qui venait de s'écouler et ce que je voulais avoir pour 2022, parce que ça donne rien de le faire de même rapide en deux. On veut prendre le temps. Donc, voilà, je pense qu'on va passer à la préparation de ton tableau de visualisation. Après ça, on va aborder la création, puis après ça, l'utilisation et l'action. Qu'est-ce qu'on en fait de ce tableau de visualisation? Donc, la préparation, ça prend un certain moment, comme je vous disais. Je pense que ce qui est important de faire, c'est de faire un retour sur les 12 derniers mois. Donc, comment a été ton année? Okay. Comment a été ton année? Réfléchir à la nouvelle année qui s'en vient. Choisir des thèmes qui vous font vibrer pour faire votre tableau de visualisation. Puis, je vais vous donner des pistes de réflexion et des idées aussi. Donc, on va faire ça ensemble. On va commencer par le retour sur les 12 derniers mois. Donc, faire ton retour sur les 12 derniers mois, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt. Puis là, quand tu vas réécouter l'enregistrement de cette formation-là, tu peux mettre ça sur pause, tu peux prendre le temps de faire tes pistes de réflexion. Tu prends un papier puis un crayon, je ne sais pas si tu en as un, peut-être qu'il va y avoir des idées qui vont te venir durant mon appel. Donc, si là, en ce moment, tu as du temps et tu as envie de prendre un papier puis un crayon puis écrire des pistes de réflexion pendant que je vais t'en donner, c'est le temps. Mais voilà, donc 2021 a été encore une année un peu particulière, on va se le dire. Est-ce qu'il y a des choses positives qui se sont passées cette année? Prends le temps de revisiter tous les succès que tu as eus, de te demander de quoi tu es fier de toi de 2021, qu'est-ce que tu as accompli?
Ou encore, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu faire de mieux dans ton année? Quelque chose qui t'a déçu peut-être cette année? Essaie d'y aller mois par mois. Moi, j'aime ça revisiter mes mois aussi. Mais d'y aller avec ce qui fait monter de l'émotion, c'est vraiment l'important. Je vais t'amener des petites pistes de réflexion pour ton année 2021. Rappelle-toi les fois où est-ce que tu as eu du plaisir. Y a-tu eu vraiment quelque chose qui a été marquant, que tu te dis, OK, ça a été vraiment un moment heureux de ma vie? Est-ce qu'il y a une lecture que tu as faite peut-être qui t'a marqué, ou qui a vraiment généré quelque chose de positif, soit dans ta vie personnelle ou dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a des moments peut-être de qualité avec des proches ou est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau cette année? Je sais que, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, puis il y en a qui ont travaillé plus de la maison, est-ce que tu t'es vraiment familiarisé avec tout ce qui est rencontres virtuelles et plus productives à la maison? Est-ce que tu as eu des nouveaux outils de productivité? Faire un retour sur qu'est-ce que tu as accompli. Est-ce que tu as appris des nouveaux logiciels peut-être dans ton entreprise? Est-ce que tu as pris plus de temps peut-être pour toi, ralentir, aller prendre des marches, aller à l'extérieur pour t'entraîner, essayer des nouvelles recettes, faire un programme de A à Z nouveau cette année? De quoi est-ce que tu es fier de toi? Parce qu'on sait des fois, on entreprend des programmes, on les finit pas tout le temps, même si on est supposé. Y en a-tu un que tu t'es donné à 100 puis tu es vraiment fier de toi puis tes résultats? As-tu eu des moments difficiles cette année? Y a-t-il des choses qui se sont passées, des remises en question? Est-ce que tu as douté de toi, de ton travail numéro 1, de ton travail de coach? Puis dans ton processus de réflexion, évidemment, il va aussi y avoir des moments négatifs. Puis quand tu vas avoir des éléments négatifs dans tes pistes de réflexion, je te demanderais juste une chose, c'est de trouver quelque chose de positif qui se rattache à cet événement négatif-là. Je sais, ça semble vraiment tough à faire, mais pour chaque chose négative, il y a quelque chose de positif qui risque d'en sortir. Puis là, je vais vous donner des petits exemples. Là. Bon, il y en a qui ont perdu leur emploi. J'ai même des clientes qui m'écrivent ça. J'ai perdu mon emploi avec la pandémie, ça finit plus de finir. Là, je ne sais plus quoi faire. Si c'est ton cas et que tu as perdu ton emploi, est-ce que c'est possible que tu aies trouvé quelque chose de mieux ou que ça va t'amener à quelque chose de mieux encore? Si tu t'es séparée, ça peut être je me suis séparée, mais je suis heureuse maintenant, c'était la bonne décision pour moi. J'aime faire le parallèle avec ce que je t'ai mentionné que j'avais vécu en 2020 quand on a passé au feu. C'est dur de trouver du positif dans un événement comme ça. Mais quand j'avais fait mon vision board, à ce moment-là, début d'année 2021, je me suis arrêtée et je me suis dit, John, c'est sûr qu'il y a du positif qui est ressorti de ça, c'est quoi, tu sais? Puis ça faisait pas longtemps à ce moment-là que je venais de lever, ça faisait peut-être 5 mois, fait que c'était encore plus récent, puis j'avais encore plus de difficultés à trouver du positif, mais je me souviens d'avoir trouvé des points comme lesquels, OK, ça nous est arrivé, mais je nous sens encore plus soudés en famille en ce moment. Tu sais, je sens qu'on a vraiment tissé des liens encore plus forts puis qu'on est revenu à l'essentiel de notre famille. J'ai ressenti tout l'amour de mes proches comme jamais auparavant. Tu sais, ça a été vraiment de mes clientes, des coachs de mon équipe. J'ai vraiment eu une grosse vague d'amour qui a fait comme OK, ça c'est positif. Je sais qui est là pour moi, puis je sais sur qui que je peux compter. J'en ai une pelletée de gens que je peux appeler si ça va pas bien. Ouais, mais. J'ai tombé direct dessus le chip. Oups, ça se peut. J'ai dit 4, là. Ouais, t'as dit toi, là. J'ai dit 24. Excusez-moi, je vais essayer de trouver ce qui se passe. 24 parties. Là, je vais faire des silence, je vais tout casser. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'entends plus rien? Là, le Oh. 24. C'est vraiment quand on partage notre écran, c'est de trouver c'est qui. Si la personne m'entend, si vous pouvez fermer le micro. Ok, attends, tu peux changer d'avoir. C'est bon. Je l'ai eu, c'est bon. C'est fait. Donc, c'est ça. Faire un retour sur les derniers mois, mais c'est ça. J'ai vraiment ressenti l'amour de mes proches. Puis, tu sais, je me rappelais à tous les jours que j'ai pas perdu le plus important, qui est mes enfants, ma famille, mes proches, on est tous là, mes animaux, on est tous sortis en santé de ça. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé des choses positives quand même si c'était extrêmement dramatique. Fait qu'essaie de te forcer à trouver quelque chose de positif qui en est ressorti de ça. Puis, tu sais, les épreuves qu'on vit, c'est sûr que c'est pas facile, mais c'est vraiment des choses que je me dis qui nous aident à faire face au futur puis qui nous apportent vraiment quelque chose de positif, une nouvelle façon de voir la vie. Moi, ça a été d'épurer ma vie complètement puis d'arrêter de me mettre 36 000 affaires parce que j'ai juste une vie à vivre. Puis oui, c'est vrai, je peux tout perdre du jour au lendemain, puis c'est d'apprécier vraiment ce que j'ai en ce moment. Ma maison puis tout ça. Ensuite de ça, une fois que ton retour pour les derniers mois est fait, on va faire des pistes de réflexion sur 2022. Donc, à quoi ressemble une vie idéale selon toi?
Comme quand tu te fais un portrait d'une vie idéale, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu vis dans une plage au sud, sur une plage au sud? Est-ce que tu vis en Italie? Est-ce que tu vis au Québec, mais que tu es sur le bord de l'eau? Est-ce que tu as plein de temps libre avec ta famille? À quoi ça ressemble une vie idéale pour toi? C'est clairement pas sûrement de travailler 80 heures semaine puis de jamais voir tes proches. Il doit y avoir quelque chose qui ressort pour toi, qui c'est une vie idéale. Ensuite de ça, qu'est-ce qui rend pour toi la vie la peine d'être vécue? Sur ton lit de mort, qu'aimerais-tu avoir accompli? Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher, moi, quand je réfléchis à ça. Là. Comment tu veux que les gens se souviennent de toi? Est-ce que tu veux qu'ils se souviennent de toi comme une femme authentique, généreuse ou une mère impatiente qui n'a jamais de temps pour personne? Ça va vraiment aligner nos actions sur quand on pense à comment tu veux que les gens se souviennent de toi. Comment tu veux que 2022 soit pour toi? Est-ce que tu aimerais être une meilleure mère, une meilleure conjointe, une meilleure amie, donner plus de temps à tes proches? Est-ce que tu aimerais fonder une famille, peut-être? Avoir plus de clientes, avoir plus de coachs dans ton équipe, ça fait partie de tes objectifs? C'est-tu quelque chose que tu aimerais pour 2022? Avoir plus d'argent? Honnêtement, c'est tabou, mais tu as le droit de vouloir plus d'argent, puis je veux que tu le dises, puis je veux que tu l'assumes si c'est le cas. Puis je pense qu'on est pas mal habitué à l'assumer en tant que coach, mais encore plus. Combien tu veux de plus? Est-ce que tu veux avancer en rang? Si tu as un autre travail, est-ce que tu aimerais avoir une promotion à ton autre travail? Est-ce que tu aimerais changer de carrière? Est-ce que ça te parle encore ce que tu fais? Est-ce que tu aimerais te consacrer à ton entreprise à temps plein? Donne-toi le droit de rêver. Puis, tu sais, sois sans filtre. Honnêtement, c'est vraiment super important d'être sans filtre là-dedans. Laisse vraiment toute ta liste qui doit être. Puis, sois clair sur ce que tu veux. Laisse parler comme ton enfant en toi, là, ton cœur. Ensuite de ça, c'est là que je te dirais que, on dit souvent de rêver grand. Rêver grand, ça coûte pas plus cher que rêver petit. Donc, profite-en pour rêver grand à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux de ta nouvelle année? Ensuite de ça, une fois que tes pistes de réflexion sont complètes, on va se pencher vraiment sur les thèmes de ton tableau de visualisation. Là, je vais t'en proposer 7. Évidemment, si ce qui vient n'est pas là-dedans, sens-toi libre vraiment de mettre ce que tu veux, mais je t'en propose 7. Puis, après ça, une fois qu'on va avoir vu les 7 thèmes, je te dirais d'en choisir peut-être 3 ou 4 pour centrer ton tableau de visualisation. Tu sais, sans tout mettre, vraiment question de l'épurer. Qu'est-ce qui te parle le plus selon tes pistes de réflexion personnelle? Donc, le premier point qu'on peut mettre sur notre tableau de visualisation, c'est les finances. Est-ce que tu aimerais réduire... Là, je vais te donner d'autres pistes de réflexion qui me viennent en lisant les thèmes juste pour t'aider à faire tes pistes de réflexion. Puis comme je te dis, quand tu vas réécouter l'enregistrement, parce que je suis consciente, c'est pas tout le monde qui va faire son tableau live là, quand tu vas réécouter l'enregistrement, tu peux mettre sur pause puis vraiment écrire des idées dans ce que je vais te donner ou autre. Donc, réduire tes dettes. Est-ce que tu veux réduire tes dettes cette année? Est-ce que tu aimerais... par exemple, mettre 5 000 $ de côté pour un futur voyage? Est-ce que tu aimerais faire plus de profit dans ton entreprise? Combien? Est-ce que tu aimerais mettre de côté X montant? Donc, vraiment, en tout ce qui a trait les finances, est-ce que tu aimerais trouver d'autres sources de revenus? Est-ce que tu aimerais, je ne sais pas, te setter des objectifs financiers mensuels? Au niveau de ta carrière, et là, je parle parce que je suis coach et qu'on pas nécessairement aussi temps plein, donc c'est important de prioriser notre travail aussi. C'est pas notre objectif d'être coach temps plein, mais qu'on le fait vraiment par hobby. Tu sais, c'est vraiment un tableau de visualisation. Je vous parle parce que vous êtes des coachs, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Hein. Si tu veux partager cet appel-là à une amie, à ta mère ou à une cousine, ça se prête aussi. Personnellement, même pour ma part, j'ai invité mes clientes à cet appel-là. Donc, j'ai pas eu le temps de voir s'il y en a qui étaient là, mais j'ai invité mon groupe de clientes à venir à l'appel. Je trouve que c'est hyper important dans notre vie de faire ça. C'est pour ça que je parle aussi de celles qui ont des carrières. Est-ce que quel impact à ta carrière dans ta carrière tu veux avoir autour de toi? Est-ce que tu veux être perçue comme une bonne leader? Tu sais? Est-ce que tu veux faire plus de ventes à ton travail cette année? Est-ce que tu aimerais avoir plus d'employés, si jamais c'est le cas? Est-ce que tu aimerais avoir plus de coachs dans ton équipe? Combien, tu sais, sois précise quand tu écris tes termes. Combien de nouvelles coachs tu aimerais avoir? Est-ce que tu veux le déterminer par mois, par année? Le décortiquer par semaine? Donc voilà. Est-ce que tu veux aussi, ça peut être aussi en lien avec les réseaux sociaux, pour faire un parallèle au niveau de la carrière. Est-ce que tu veux développer un nouveau réseau social cette année? Est-ce que tu veux augmenter ton nombre de followers sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu voudrais peut-être avoir des nouvelles stratégies de croissance dans ton entreprise? As-tu envie de
de relever un nouveau défi. Tu sais, si tu es habitué à avoir peut-être 3 ou 4 clientes, est-ce que tu aimerais te dire, OK, moi, cette année, je veux 10 nouvelles clientes à chaque semaine ou à chaque mois? Ensuite de ça, les relations. Donc, les relations amicales, amoureuses, familiales. Est-ce que tu veux voyager entre amis? S'il vous plaît. Voyager. Est-ce qu'on peut voyager entre coachs? Est-ce qu'on peut aller au Coach Summit? Est-ce qu'on peut aller au Success Club Club? Est-ce que vous avez des rêves par rapport à ça? Est-ce que vous aimeriez vous qualifier? Est-ce que vous aimeriez acheter votre billet ou le gagner en tant que Success Starter? Est-ce que vous aimeriez améliorer votre ambiance familiale, peut-être? Ça peut être aussi de sortir d'une relation malsaine. Est-ce que si, par exemple, tu ne te sens pas supporté par ton conjoint depuis plusieurs années et peut-être même pas juste en lien avec le coaching, peut-être aussi en lien avec le coaching, est-ce que c'est parce que ça peut t'amener des pistes de réflexion par rapport à ce type de relation-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à vivre, de vivre avec quelqu'un ou quelqu'un d'un membre de ta famille qui ne te supporte pas? Ou tu décides, OK, cette année, je vis pour moi, je coupe les relations. Puis ça peut être une relation amicale aussi qui est malsaine. Je pense qu'on l'a toutes vécu aussi dans celles qui sont plus vieilles coachs comme moi, qui ont vécu des séparations amicales parce que les personnes ne nous supportent pas dans nos projets puis que nous, on le sait que c'est un bon projet pour qu'on y croit. Ensuite de ça, au niveau de la santé et de l'énergie, tu peux faire cette année une méditation sur ton énergie. Vous allez voir encore le micro. Combien il y en a qui l'accrochent? Est-ce qu'il est censé se muter? OK, c'est fait. Au niveau de la santé et de l'énergie, est-ce que tu veux guérir ton esti de mal de dos, que ça fait des années que tu traînes puis que tu trouves que ça t'handicape la vie puis que là, tu as décidé de prendre action cette année pour le guérir? Est-ce que tu veux être plus flexible? Est-ce que tu veux travailler justement? Est-ce que tu veux courir ton premier 10 km? Est-ce que tu veux faire un triathlon? Tu sais, c'est quoi tes nouveaux objectifs au niveau de ta santé et ton énergie? Est-ce que tu t'engages à faire tous les nouveaux programmes que Beachbody vont sortir cette année? Donc, vraiment, des objectifs par rapport à ton énergie. Est-ce que tu aimerais réduire peut-être ta consommation d'alcool? Moi, c'est mon objectif cette année de réduire ma consommation d'alcool, pas que c'est extravagant, mais quand même. Je pense que ça impacte la santé. Je ne vais pas couper complètement, mais c'est un de mes objectifs cette année. C'était pas sur mon vision board pourtant, mais c'est au niveau de ma santé et de ma santé, ma santé globale, finalement, qui était dans le haut de mon vision board. C'est un sous-titre à ça. Puis pour moi, c'est ça, c'est mes petits objectifs. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi de plus apprendre sur l'énergie spirituelle? Tout ça, ça fait partie de ça également. Ensuite de ça, amusement, voyage, passe-temps, qui est un autre thème qu'on peut aborder. Est-ce que tu aimerais peut-être développer un hobby autre que ta business avec Beachbody? Est-ce que tu aimerais peut-être apprendre l'équitation? Là, je dis ça parce que ma fille fait de l'équitation. Ça pourrait être la peinture. Ça pourrait être la guitare que j'ai déjà essayé, par exemple. Mais tu sais, juste quelque chose de nouveau qui va t'amuser aujourd'hui, cette année, puis qui va te faire voir quelque chose de différent. Ensuite de ça, les voyages, ben, ça peut être, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à Beachbody qui t'intéresse plus au niveau des voyages cette année, ou est-ce que tu aimerais prévoir peut-être, je sais que c'est bien ambigu de prévoir quoi que ce soit cette année, mais on a le droit d'avoir des rêves puis de voyager quand même. Si ton rêve, c'est d'aller en Grèce, par exemple, tu peux le mettre sur ton vision board, même si c'est pas cette année que ça se réalise. On espère que oui, mais il va rester là, puis il va t'inspirer, puis continuer à y croire, puis que c'est possible. Tu vas pouvoir commencer à accumuler ton argent aussi pour ça, parce que c'est ton but, puis c'est ton rêve, peu importe quand il va se réaliser. Ensuite de ça, les passe-temps, bon, ben c'est sûr que ça peut être un peu comme je le disais, l'équitation, tout ça, ou apprendre à faire de la course, suivre des cours de course, faire un club de course, quoi que ce soit. Ensuite, le développement personnel et l'apprentissage, qui est une autre sphère. En quoi cette année, en 2022, tu aimerais devenir meilleur? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer de toi? Est-ce que tu veux travailler peut-être ta confiance en toi, ton habileté en communication? Peut-être qu'est-ce que tu dégages sur les réseaux sociaux? Donc, apprendre comment utiliser Canva pour faire des plus belles ou Lightroom pour faire des plus belles photos avec les filtres, tout ça. Qu'est-ce que tu veux améliorer de toi cette année? Sinon, est-ce que tu veux engager quelqu'un pour t'aider? Est-ce que tu veux avoir une coach de vie? Est-ce que tu veux avoir une coach business autre que ta mentor? Est-ce que tu veux développer autre chose au niveau de ta personnalité que tu pourrais engager quelqu'un qui pourrait t'aider avec ça? Qu'est-ce que tu préfères cette année, en fait, pour grandir en tant que personne? C'est ça la question aussi. Ensuite, ta contribution au monde, qui est un autre thème. Ça, c'est vraiment personnel, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire en sorte que notre monde soit meilleur?
Par exemple, moi, en 2020, avant que notre tragédie se passe, c'était d'être plus consciente au niveau voyons, du zéro déchet. Là. Moi, c'était vraiment ma passion, c'était ça. J'étais comme, OK, je me lance dans le zéro déchet. C'était pas parfait, mais j'ai acheté des livres. J'ai pas acheté, j'étais à la bibliothèque. j'ai pas acheté un livre. J'ai été à la bibliothèque, je prends un livre ou deux sur le zéro déchet. Je me suis mis à lire là-dessus. Je me suis mis à aller en vrac. Bon, après ça, c'est sûr que tout est arrivé dans ma vie personnelle, puis avec la pandémie, que le vrac me tentait un peu moins à ce moment-là. Mais c'est toutes des choses qui sont importantes pour moi. Puis j'avais l'impression que quand je m'instruisais là-dessus, que j'avais un impact sur le monde. Donc, toi, c'est quoi, tu sais? Ça peut être d'aller faire du bénévolat, ça peut être d'aider au niveau de la guignolée, là. Bon, c'est sûr que c'est passé puis tout ça, mais là, c'est plus difficile de le faire, mais je pense qu'il y a quand même un moyen que tu aies un impact sur le monde au-delà de toi et de tes proches. Ensuite de ça, bon, fait que ça, c'est les termes, il y en a 7. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus? Où est-ce que tu as eu le plus d'inspiration? Choisis-en 3 ou 4 pour cette année. Simplement, tu peux ajouter des petits points de d'autres, mais je te conseille d'en choisir 3 ou 4 pour que ça soit vraiment épuré sur ton vision board. Ensuite de ça, on passe au mode le fun, la création. La création de ton vision board. Donc, je vais vous montrer les outils à utiliser, comment rassembler tes inspirations au niveau des images, des phrases, puis comment aussi assembler le tout. Donc, c'est parti. Il y a la bonne vieille méthode, OK, carton, revue, magazine. Si vous y allez de cette façon-là, je vous conseille de prendre un carton qui est vraiment solide, qui va se tenir, c'est pas un petit carton mou, vraiment un gros carton solide du Dollarama pour que ça soit vraiment facile de le faire tenir à quelque part pour que vous vous sentiez inspiré. Ça peut être aussi avec Canva, donc c'est le logiciel que j'utilise présentement pour la présentation. Moi, c'est toujours avec Canva que je les ai faits. Je ne suis pas vraiment en bricolage dans la vie. Il y en a que oui, il y en a que non. Moi, ça me causait plus d'anxiété d'essayer de trouver des images dans une revue que de le faire sur Canva où est-ce que je me concentrais puis que j'étais vraiment assise à faire mon montage puis que c'était facile pour moi sur Google d'aller chercher mes images. Sinon, il y a aussi PicMonkey qui est un autre logiciel que vous pouvez utiliser. Donc, selon votre préférence. Puis là, c'est sûr que je ne serai pas dans la technologie aujourd'hui. Vous pouvez aller voir des tutos sur Google, sur YouTube, si jamais vous voulez apprendre à utiliser Canva puis que c'est nouveau pour vous, ou PicMonkey. Mais le but, c'est vraiment pas de vous rendre ça compliqué puis de vous alourdir la tâche. Si c'est trop compliqué informatique, allez-y avec carton, revue, magazine. Mais Canva, dans notre rôle de coach, c'est jamais perdu. C'est un outil que j'utilise à tous les jours. Sinon, ça peut être vraiment super simple, style lettre à soi-même. Style note dans notre téléphone, c'est pas obligé d'être compliqué, puis le but, c'est vraiment pas de se compliquer la vie, mais c'est d'avoir du plaisir. Fait que peu importe comment tu décides de le faire, puis là, j'ai mis des petites images qui te montrent un peu Canva, ça a l'air de quoi. Ici, bon, c'est le format carton avec revue, puis ici, c'est juste la petite liste, là, c'est en anglais, mais tu sais, vous voyez le style, là, c'est vraiment juste une liste de life goals, puis ça peut être pour 2022, mais ça peut être pour la vie également, avec une petite liste de choses que tu veux accomplir. Ensuite de ça, je t'ai rendu là? Oui, c'est ça. OK. Donc, rassembler ses inspirations. Comment rassembler ses inspirations? C'est vraiment de rassembler des images en lien avec les thèmes que tu as choisis. Tu sais, c'est pas juste une question d'image, c'est vraiment une question d'énergie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les images? Est-ce que les images allument quelque chose en toi? Ou, tu sais, comme tu passes sur l'image puis ça te fait rien? Une fois que tes images sont rassemblées, après ça va être la même chose avec des phrases inspirantes et des affirmations qui te font vibrer. Tu peux trouver tes phrases dans des magazines. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile de trouver des phrases qui m'inspiraient dans des magazines. Fait que je suis vraiment allée sur Google avec des termes que je choisissais. Tu sais, si par exemple, c'était la nouveauté. Cette année, j'ai goût de nouveauté, j'ai goût d'avoir vraiment plusieurs éléments nouveaux au niveau de ma création, au niveau de mon énergie, tout ça. Donc, j'avais, ici, comme pour l'exemple, j'avais écrit Fresh Start. Et là, ça va vous sortir plein d'images qui vont vous inspirer. Puis, il y en a une précisément qui vous font voir vraiment comme ce que vous voulez visualiser pour 2022. Il faut que ça soit positif, hein? Il faut que ça soit, pour les phrases, là, la seule chose, c'est que ça soit des phrases inspirantes, positives, et non des mantras négatifs. Puis, je vais vous donner juste un exemple. Je ne sais pas, je les avais écrits ici, non? Je vais vous donner un exemple, OK? Si, par exemple, une de tes visions, c'est « je ne crierai plus après mes enfants », tu sais, comme quelque chose que tu veux améliorer en 2022, c'est « je ne veux plus crier après mes enfants ». Écris pas « je ne veux plus crier après mes enfants ». Écris, par exemple, « je serai douce et patiente avec mes enfants ». Essaie de virer ça en positif.
de cette manière-là, d'un, ça met pas l'emphase sur ce que tu as de négatif que tu veux travailler, mais ça met l'emphase sur ton comportement que tu veux être, comment tu veux être finalement. Ce que tu veux faire maintenant de positif et non ce que tu veux laisser derrière de négatif. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà pour ça. Ensuite de ça, une fois que les images sont choisies, une fois que tes phrases inspirantes sont choisies par rapport au thème que tu as déjà choisi, laisse parler ta créativité. Donc, tu sais, moi, j'aime ça me mettre la petite musique douce. C'est le moment le fun. Là, j'ai tout rassemblé mes images, donc c'est là que je mets la musique douce, j'allume une chandelle. Tu peux écouter aussi un podcast inspirant. Personnellement, j'aime moins écouter des paroles quand je suis dans ma tête et que je fais mon vision board, mais ça peut être ça pour toi si jamais tu as envie aussi d'écouter un podcast, mais sinon, ça peut juste être quelque chose de relaxant. Tu peux choisir une couleur de fond, tout dépendamment des objectifs que tu as cette année sur lesquels tu veux mettre l'emphase. Tu sais, si, par exemple, tu veux faire un triathlon, exemple cette année, c'est sûr que la couleur d'activité, ça va être plus le rouge, l'orange, le jaune, qui vont susciter vraiment des couleurs qui vont être énergétiquement actives. Si ta vision et ton mantra pour 2022, c'est plus de douceur, plus de tranquillité, ben vas-y pas pour du rouge, vas-y plus pour du bleu, un rose pâle, quelque chose qui va t'apporter de la douceur. Donc, vraiment, ta couleur de fond, ça peut être ça. Moi, c'était blanc, donc ça peut être plus la d'écouler ma vie, donc j'ai mis du blanc. Va faire quelque chose qui est en lien avec ton plus grand objectif de cette année. Ensuite de ça, moi, j'aime inclure une photo de moi au centre ou de ma famille et de m'entourer de tout ce que je veux avoir. Tu sais, c'est un visuel assez puissant d'être avec tout ce qui nous entoure. Donc, trouve une belle photo de toi, mets-la au milieu, puis entoure-toi de tes rêves et de tes objectifs. Et tu peux procéder après ça à ton collage, que ce soit réel ou virtuel, en te laissant imprégner de ta vision. Puis assembler le tout. Donc, c'est technique, mais en même temps, c'est assez simple là, à ce niveau-là. Ensuite, l'utilisation. Une fois la création terminée, une fois que tu as créé ton vision board, que tout est beau, qu'est-ce que tu fais avec ta belle œuvre d'art? Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le place? Où est-ce qu'on veut le voir? Pour répondre à cette question-là, dans le fond, c'est vraiment assez simple. Faut le mettre à un endroit où est-ce qu'on va pouvoir le voir à tous les jours. Moi, c'est mon fond d'écran sur mon ordinateur. Je ne l'ai pas encore mis, mais d'habitude, c'est mon fond d'écran sur mon téléphone cellulaire aussi. Si vous l'avez fait papier ou carton, vous pouvez aussi le prendre en photo avec votre téléphone et faire les mêmes choses, soit le mettre en fond d'écran sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Le but, c'est vraiment que tu le vois tout le temps. Puis pour ça, il faut vraiment que tu le mettes à quelque part où est-ce qu'il va te permettre de rester positif, concentré et que tu vas pouvoir te recentrer dessus là, à chaque fois que tu vas avoir un petit moment de down dans ta journée ou de doute. Le but, c'est de ne pas le cacher au fond d'un tiroir, les filles, OK? Vraiment pas tu le caches au fond d'un tiroir, il faut vraiment que tu le vois. Puis, tu sais, peut-être que tu ne veux pas nécessairement que tout le monde le voit dans ta famille, puis c'est bien correct aussi. Tu peux le mettre à un endroit plus personnel, dans ta chambre, dans ton garde-robe. Mais tu sais, tant qu'il n'est pas caché, puis que tu peux le voir, soit quand tu te maquilles le matin, qu'il n'est pas loin, ou tu sais, que tu as avec ton tableau de visualisation, faire ta méditation, l'avoir que tu peux le traîner. Voilà. Fait que, tu sais, j'aime bien l'avoir comme fond d'écran dans mon bureau. Moi, c'est vraiment la place où vous pouvez le mettre au mur également. Bon, ben c'est ça. Où le placer, je vous l'ai déjà dit. Où est-ce que tu peux le voir tous les jours? C'est assez simple. Ensuite de ça, le regarder régulièrement, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il ne suffit pas de passer à côté à tous les jours. Il faut vraiment que tu prennes le temps de le regarder puis de te recentrer sur tes rêves, puis se concentrer sur tes images, les ressentir. Puis je ne sais pas si vous le faites, mais moi, ce que j'aime faire, c'est lire mes affirmations positives à voix haute. C'est vraiment quelque chose que peut-être qu'on peut se sentir bizarre de faire, mais il y a une différence entre lire « Je suis une entrepreneur à succès »,« Je suis une coach à succès », et de le dire fort, haut et fort à tous les jours. Ça, c'est vraiment un processus d'affirmation. Mais je suis une entrepreneur à succès. Je suis une coach à succès. Je suis une coach à succès. En 2022, je serai encore plus une coach à succès. Puis c'est encore plus prenant si tu te regardes dans les yeux, dans le miroir, puis tu te le dis. Et c'est ça. Je m'en donnerai des nouvelles. Puis au final, qu'il soit grand ou petit ton tableau de rêve, l'important, c'est vraiment de se poser des questions sur sa vie, tu sais, puis de se dire qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux dégager de cette année 2022-là. Puis c'est pour ça que le processus aussi de réflexion sur l'année d'avant est important, parce que si on fait un vision board puis qu'on passe notre année puis qu'on passe tout de suite à l'autre, qu'on prend même pas le temps de réfléchir à ce qu'on a accompli dans l'année d'avant, ça donne quoi d'en faire un? Parce que ça se peut que tu n'accomplisses pas tout ce que tu sur ton vision board, ça se peut qu'il y ait des choses qui se retrouvent sur l'année suivante, puis c'est correct aussi, mais au moins tu vas pouvoir prendre le temps de réaliser tout ce qui a été accompli dans ton année avant.
Je vous invite à le partager, votre vision board. Si vous voulez le partager, je vais publier l'enregistrement du team call. Puis si vous voulez, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi le publier. C'est vraiment le fun. Souvent, on fait ça dans l'équipe en début d'année. On partage toutes nos vision boards, puis on les explique un petit peu aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très puissant de voir les autres le faire également. Et je vous partage des petits outils, vous allez pouvoir les revoir dans l'enregistrement, mais des outils gratuits. Donc, je vous ai partagé des suggestions de lecture sur la loi de l'attraction. Je vous ai fait, je vais vous montrer là. Ça, c'est les 3 lectures sur la loi de l'attraction que je vous propose si jamais vous voulez approfondir ce sujet-là. Et ici, j'ai fait les éléments du tableau de visualisation. Donc, qu'est-ce que vous devez avoir besoin pour passer à l'action? Vos images, tout ça, votre photo, de la musique, de la colle, c'est vraiment très, très, très de base comme outil, mais je pense que ça peut aider à avoir tout en main quand vous allez être prête. Et une petite activité de fun, tableau de visualisation en famille, les filles. Je ne sais pas si vous faites ça. C'est vraiment cool à faire avec les enfants, puis je trouve que c'est vraiment le fun des onboarder dans ce monde-là tôt, puis ça peut être assez surprenant ce qu'ils ont comme rêve, je pense que ça les amène à réfléchir. Donc vraiment, je vous ai mis un petit outil aussi pour le faire en famille avec vos enfants, si vous avez le goût de le faire. Si on n'a pas assez de l'école à la maison, on veut aussi créer des activités. Mais tu sais, si jamais vous avez le temps ou vous avez le goût, une fois que l'école va être recommencée, on pourra faire ça. C'est très positif, puis ça fait du bien. Puis je pense que c'est, oui, l'école à la maison, mais ça, c'est une activité très, tu sais, qui va amener vraiment beaucoup au niveau de l'imagination et de la création à nos enfants. Puis c'est bien différent de ce qu'ils apprennent à l'école. Fait que j'allais voir s'il y a des petites questions. J'ai arrêté de partager. J'espère que ça a été clair. Puis, tu sais, n'hésitez pas à vraiment mettre en lumière vos rêves cette année, tu sais. Honnêtement, moi, je sais que si je n'avais pas fait tous mes tableaux de visualisation, ben, il y aurait peut-être la moitié de mes objectifs qui ne seraient pas réalisés. Je vous encourage vraiment à le faire et à prendre le temps de le faire. Donc, j'espère que ça vous a aidé. S'il y a des questions, je peux prendre des questions, mais honnêtement, je pense que tout était là. J'espère que les pistes de réflexion vous ont aidé aussi. Puis, c'est pas obligé de compliquer un tableau de visualisation, il faut juste que ça vous ressemble. Fait que voilà! Est-ce qu'il y a des questions? C'était clair. Cool! Ça m'a fait plaisir. Merci à vous autres. 45 minutes, c'est pas si pire. Fait que vous allez pouvoir le réécouter puis le faire. Au plaisir de voir vos tableaux, pour vrai. J'aime ça les voir, ça m'inspire moi aussi. Ça m'inspire de voir ça de mon équipe. Ça m'aide aussi à les accompagner dans leurs objectifs quand je les vois. Puis, n'hésitez pas à le transmettre à votre coach aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de le fun à recevoir quand on est mentor d'une coach, de voir leur tableau de visualisation. Moi, ça motive énormément. Donc, je vous souhaite une belle après-midi et une bonne création, les filles. Bye!